Alors, je vous propose d'écouter quelqu'un d'autre qui, puisque vous avez vu que la rubrique s'appelle « Ceux qui ne soutiennent pas Israël », je vous propose d'écouter Karim Zeribi. Il était hier sur CNews, et Franck Tapirov, avant même de l'avoir entendu, est en train de réagir. Alors écoutez, puisque vous le savez, c'est sur CNews, contrairement à d'autres chaînes, ici tout le monde s'exprime. Donc vous allez entendre que l'avis de Karim Zeribi hier sur le plateau de CNews. On a aujourd'hui un régime, qui était un régime aujourd'hui israélien d'extrême droite messianique, qui éradique les Palestiniens à Gaza, qui colonise la Cisjordanie, qui frappe le Liban, qui frappe la Syrie, qui frappe l'Iran, en dehors de tout respect du droit international. Qu'est-ce que la France doit dire? La France doit rappeler le droit international. Il faut se servir de l'histoire. Qu'est-ce que nous avons fait en Irak? Nous avons refusé de suivre les États-Unis, et nous avons bien fait, parce que l'Irak, c'est le chaos. Qu'est-ce que nous avons fait en Libye? Et là, Nicolas Sarkozy a une responsabilité lourde. C'est le chaos. Qu'est-ce qu'on veut? Créer le chaos dans ce monde? Parce que poursuivre un criminel, un fou furieux qui s'appelle Netanyahou. Pourquoi ce monsieur ne peut pas parler? Voilà, on a un régime israélien d'extrême droite messianique qui éradique les Palestiniens à Gaza, qui colonise la Cisjordanie, qui frappe le Liban, qui frappe la Syrie, qui frappe l'Iran, en dehors de tout droit international. Bah oui, mais excusez-moi, je lui ai dit en face, c'est un collabo. Il faut le dire, je vais vous expliquer pourquoi. D'abord, quand on entend régime, aujourd'hui, dans le monde, on dit régime islamiste iranien. Non, il prend le mot et il l'adapte au régime messianique israélien. Bon, il connaît rien au Messie, il connaît rien à la religion juive, ça se sait depuis longtemps. Je travaillais assez longtemps avec lui aux Grandes Gueules pour le savoir. Et après, derrière, en fait, le coupable idéal, c'est Israël de tout. Il oublie le 7 octobre, il oublie les otages, il oublie les missiles des Houthis, les missiles du Hezbollah, les missiles du Hamas de Gaza, les missiles iraniens. Il oublie tout, mais en fait, il est ridicule. Pourquoi? Parce qu'en gros, et comme Jean-Luc Mélenchon... Il y a des gens qui pensent comme lui. Hein. Voilà, moi, je pense qu'il n'est pas ridicule. Moi aussi, c'est pour ça que je vous reprends sur ce mot, je pense qu'il n'est pas ridicule. Oui, je pense qu'il n'est pas ridicule parce qu'il y a énormément de personnes, justement, qui écoutent, qui entendent, et chez qui ce discours fleurit malheureusement. Donc je pense ridicule dans ses propos. Parce que oui, il y a un ridicule dans ses propos, mais ces propos sont dits sciemment et par Mélenchon et par Karim Zeribi parce qu'ils savent qu'ils sont la courroie de transmission de l'importation du conflit et parce qu'ils savent qu'un tweet de Rima Hassan est la rue et les gens sont dans la rue. Un tweet de ces personnes et Paris est en sang, à feu et en sang. Et ils savent très bien. C'est comme ça la collaboration. Et même Mélenchon fait pareil. Mélenchon, qu'est-ce qu'il fait? Il prend le bout qui l'intéresse et il oublie toute la déclaration de l'AIEA. Et en fait, il n'a jamais dit ça, le patron de l'AIEA. Il a dit que, l'enrichissement déjà du nucléaire électrique commence à 4,5% maximum. Ils sont à 60%. Donc il dit, c'est certain que quand on commence à dépasser les 20%, c'est clairement l'enrichissement d'uranium pour fabriquer une arme nucléaire. Mais comme ils sont honnêtes, l'AIEA, ils se disent, on n'a pas vu l'arme